Cette semaine, on va lire Parashat Vaera. C'est une paracha extraordinaire où on va nous parler du dévoilement que Akadosh Baruch Hu a à Moshe. Alors, au fait, comment Moshe, il se dévoile? Comment Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe? On a déjà commencé dans la paracha précédente, où Akadosh Baruch Hu, il vient et il se dévoile à Moshe dans le Sné. Dans le Sné, c'est dans le buisson. Et c'était un buisson qui était un buisson ardent. Alors, on dit, dans la Chassidoute, il expliquait que le fait que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe dans un buisson ardent, c'est pour nous dire que Imo Anochi Betzara. Que quand le peuple juif, il a un tsar, il a une tristesse, Akadosh Baruch Hu, il se trouve avec lui. C'est pour ça que quand il se dévoile pas dans un palais. Parce que comme le peuple juif, il était en tristesse, alors Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe d'une manière triste, dans un buisson. Et il était ardent, il brûlait ce buisson. Normalement, un buisson qui brûle, d'une manière naturelle, il devrait complètement être consumé. Être complètement consumé. Et là, il y avait un miracle qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, que ce buisson ne se consume pas. C'était une sorte de manière de dire, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Et non seulement je suis avec vous, mais même si vous imaginez que ça doit brûler, ça ne brûlera pas complètement. Il y a du feu, il y a quelque chose qu'on peut voir. Akadosh Baruch Hu se dévoile dans ce buisson-là. Il est là même dans le buisson, même qu'il est ardent, même qu'il est piquant si tu veux. Akadosh Baruch Hu, il est là. Et le buisson, même quand il y a du feu, sera là à jamais. Et c'était un semel pour dire à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas, même dans la difficulté, je suis avec eux. Et c'est pour ça que des fois, déjà dans la semaine précédente, il se dévoile, Eyeh Asher Eyeh. Je suis celui qui sera avec eux. Je serai toujours avec eux. On raconte comme ça que c'est un machal, c'est un exemple. On raconte que un juif, il quitte ce monde et il arrive dans le monde en haut, dans le monde céleste. Quand il arrive là-bas, on lui montre toute sa vie comme si c'était comme s'il était à la plage, d'accord? Et comme s'il voit toute sa vie qui était calquée sur la plage. Et à chaque fois, il voit deux paires, comme s'il y avait deux pas qui marchaient. Deux pas qui marchaient comme ça. Il y en a qui, il voit comme ça deux pas. Alors, les pas à lui et les pas de quelqu'un qui est à côté de lui. Et à chaque fois qu'il se rappelle où il a eu une impasse dans la vie, il voit que il y a plus deux pas. Il y a plus que un pas en bas. Il voit comme ça, il continue à marcher, il y a une impasse, il se rappelle, à ce moment-là, j'ai eu une très grande difficulté, etc. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il sait? Il voit, il y a plus deux pas, il y a plus, ça veut dire, c'est pas lui et les pas de quelqu'un d'autre, il y a que deux pas. Alors, et là, il lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, et il dit, comment c'est possible pourquoi dans les moments difficiles, tu étais pas là? Je dis, non, t'as pas compris. Dans les moments difficiles, les pas que tu vois, c'est pas tes pas à toi, c'est les pas à moi. Parce que moi, je t'ai mis sur les épaules. C'est moi qui t'ai soulevé. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, mais de comprendre ça. Mais il faut savoir que même dans les moments difficiles, Akadosh Baruch Hu toujours se trouve avec nous. Alors tu vas dire, ok, alors si c'est comme ça, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait des moments difficiles? Il peut faire tout facile, Hachem. Ça, on sait pas. On pourra jamais comprendre. Ça, c'est parce qu'Hachem, il a décidé comme ça. Il a décidé qu'il veut être avec toi et il veut que tu le cherches. Il veut que tu le recherches. Et le but de la difficulté, c'est pour qu'on recherche Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but le seul but de la difficulté. Il y a des choses qu'on peut pas comprendre, c'est trop dur pour nous de comprendre, on ne comprendra jamais. Et si on comprend ça, c'est pas bien pour nous. Comme on avait dit une fois, qu'il y avait un grand tzaddik qui disait, si j'arrivais à comprendre Akadosh Baruch Hu, je voudrais pas travailler à un Akadosh Baruch Hu que j'arrive vraiment à le comprendre. Parce que ça veut dire qu'il est à mon niveau. Moi, je veux, justement, parce qu'il y a des cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut pas comprendre. Il y a des cheshbonot de ce qui se passe dans ce monde-ci.
et ce qui se passe dans le monde céleste, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Ça, c'est des choses qui étaient chez Akadosh Baruch Hu et qu'on peut pas comprendre. On n'a pas les données pour comprendre. On peut pas comprendre. Mais une chose, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, ayez Asher ayez. Je serai toujours avec eux. Et ça, si tu veux, ça c'est le message déjà dans la semaine dernière, qui nous dit, même dans la difficulté, pendant 86 ans de Shiboud, Akadosh Baruch Hu est avec nous à chaque instant. Et on continue. Et comme les Mefarshim, ils disent, la question la plus grande qu'un juif, il peut se poser, c'est, Hachem, pourquoi dès qu'on voit que ceux qui sont avec le bien, pourquoi eux, ils ne réussissent pas? Pourquoi les gens qui sont avec le bon côté, le bon côté de la génération, eux, ils n'arrivent pas à réussir? Et ça, on leur répond, tout simplement, c'est Xera Melfanai, mais c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est pas là. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il se cache. C'est pour ça que des fois, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il prend une autre forme. Et Yé Asher et Yé, ça prend, on le dit pas Yud Kevavke, on le dit Aleph Dalet Nun Yud. C'est vrai. Mais, Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous. Et là, Moshe Rabbeinu, il vient, il pose une question. Il voit que, ça c'est la question que commence la parashat. La parashat, elle commence comme ça. Elle se dit, mais attends, comment se fait-il? Moi, j'ai voulu faire du bien. Tu m'as envoyé pour faire du bien. Et au lieu de faire du bien, ce qui est sorti au peuple juif, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'on pourrait croire qui est pas bien. Alors Hachem, il lui dit, écoute, ne t'inquiète pas. Plus ils vont faire du mal au peuple juif, chaque chose de mal qu'ils vont faire au peuple juif, après ça va se retourner contre eux, ça veut dire que c'est comme s'ils sont bourbés comme ça dans la boue. Plus ils font du mal au peuple juif, plus après ils vont rentrer dans le mal et le miracle il sera encore plus grand. Et c'est comme ça que, en fait, la parashat de Vaera commence. Elle commence à nous raconter que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu verras, il va avoir des miracles. C'est vrai que maintenant tu vois pas les miracles. Maintenant, tu as une perspective de ce qui se passe maintenant. Tu as voulu faire un miracle, tu as une perspective. Tu vois pas le miracle, mais le miracle va venir. Et que des fois, est-ce que nous, on pense à la bonne chose? Des fois, peut-être c'est pas la bonne chose. Oui, parce qu'il y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir réellement qu'est-ce qui est bon. Et l'Avdavka, peut-être que ce qu'on va voir, c'est quelque chose à nos yeux, ça va être quelque chose de très négatif. Mais, il faut croire. Il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là en haut, et même le négatif que l'homme va faire à un autre homme, Akadosh Baruch Hu, après, va pouvoir le changer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la possibilité à l'homme de choisir. Et on a un choix. Mais même ça, Akadosh Baruch Hu, il peut le changer et le faire devenir quelque chose de bien. Et au contraire, c'est ce qui s'est passé avec Paro. Plus il a été méchant avec Akadosh Baruch Hu, plus après lui-même il a été puni, et plus le miracle il a été encore plus grand par le biais de Paro. Il est évident que notre tafkid à nous, c'est de faire ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Il a pas voulu dire Eyeh Asher Eyeh, tout va bien. Non. Moshe Rabbeinu il a dit, je veux pas tout ça. Je veux voir du bien révélé. Je veux que dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Je veux pas être dans le galout, je veux pas être en galout, je veux pas voir du mal, parce que il faut se rappeler que quand le peuple juif souffre, alors Akadosh Baruch Hu aussi souffre. Imo anochi betzara, c'est ce qu'on avait commencé, que Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le sné, dans un buisson, parce que tant que le peuple juif n'est pas sorti de la galoute, et toujours se trouve dans un moment difficile, alors qu'Iviachol, si on peut dire ça sur Akadosh Baruch Hu, lui aussi se trouve sur un moment difficile, quand même marqué dans le pasuk, Imo anochi betzara. Je suis avec lui dans la difficulté. C'est pour ça que nous, quand on prie à Akadosh Baruch Hu, que de voir le bien, c'est pas juste pour nous. Si on peut dire, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui puisse se dévoiler dans le monde tel qu'il est. Parce que ça, c'est une manière cachée d'Akadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Et dans le cachet, après, grâce au cachet, Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler. Mais il faut
demander que ça soit dévoilé. On voit que Moshe Rabbeinu, il est ordonné par Akadosh Baruch Hu d'aller voir Paro. Il va voir Paro, et là, il amène avec lui Aaron. Il a un maquel, il a un bâton. C'est intéressant de voir que celui qui a le bâton, c'est Aaron. Qu'est-ce qu'il fait avec le bâton? Le bâton, il devient un serpent. Et après, ce serpent-là, le troisième stade, c'est qu'il vient, ce serpent, et il mange les serpents des Égyptiens. Parce que les Égyptiens, ils font la même chose. Les serpents, ils disent, qu'est-ce que tu crois que toi, tu es un grand savant? Nous aussi, on peut amener un serpent. Et ce serpent-là, après, il devient un maquel, il devient un bâton. D'accord? Et les serpents des Égyptiens aussi viennent des bâtons, et le bâton de Aaron, il va manger les bâtons des Égyptiens. Alors ça, c'est étonnant, parce que normalement, Akadosh Baruch Hu aurait pu faire un miracle, que le bâton de Aaron reste un serpent, et que le serpent, il avale tous les serpents des Égyptiens. Non. Tout le monde est devenu, si tu veux, comme si c'était des bâtons, et le bâton, il a englouti des bâtons. À quoi ça sert de faire ce miracle? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire dans la Vodat Hashem? Que le bâton, il a englouti des bâtons. Et non seulement ça, le Maharsha, dans Masechet Shabbat, page Tzadik Zayin, il dit comme ça. Il dit que non seulement ils ont englouti les bâtons, mais normalement, quand un bâton engloutit un autre bâton, le bâton, il doit devenir plus grand, puisque tu l'engloutis. Donc, tu dois devenir plus grand. C'est vrai que quand un serpent, il engloutit quelque chose, au début, le serpent, il devient énorme, et après, doucement, il le broie, et après, ça prend la grandeur du serpent, puisqu'après, il est tout broyé. Mais, dans un bâton qui est très dur, il y a une densité très forte, le bâton, il reste un bâton. Donc, en fait, il y a eu 3 miracles. Miracle, que le bâton d'Aaron a englouti tous les bâtons des Égyptiens. Le deuxième miracle, quand il a englouti, c'était plus un nachash, c'était plus un serpent, c'était un bâton. Et troisième miracle, c'était que le bâton d'Aaron n'a pas grossi. Il restait tel qu'il était. En fait, bien sûr, ça apprend beaucoup de choses. On peut apprendre de ça beaucoup de choses. Et ça va nous apprendre beaucoup de choses sur les plaies. Mais le rabbi, dans l'écouter Sichot, il prend ça sur une autre dimension. Il dit que de là, on doit apprendre quand quelqu'un, il réprimande quelqu'un. Parce qu'en fait, là, Moshe Rabbeinu, il était en train de réprimander Paro. D'accord? Quand on réprimande quelqu'un, n'importe qui, si on veut que ce reproche fasse un effet sur l'autre personne, on doit avoir quelques tactiques. Première tactique, il dit comme ça le rabbi, tu dois te dire que tu es le maquel de Aaron. Le maquel, c'est une sorte de bâton, c'est une sorte de tochecha, c'est une sorte de réprimande. Mais on doit être le réprimandeur, on doit prendre le maquel de Aaron avec nous, pas le maquel de n'importe qui. Aaron, il était Ohev Shalom et Rodev Shalom. C'était quelqu'un qui aimait la paix, qui courait après la paix. C'est-à-dire que si vraiment on aime l'autre personne et on veut la paix, on veut vraiment le bien de l'autre, alors vraiment on peut le réprimander. La deuxième chose que le rabbi il apprend de là, il dit que quand tu réprimandes quelqu'un, surtout ne sois pas un serpent. C'est-à-dire quand tu réprimandes quelqu'un, ne le fais pas avec du venin, avec du vice. Soit, tu peux être, il faut être un bâton. C'est sûr, il faut être un bâton. Mais il faut savoir comment le faire. Et la troisième chose, c'est ne grossis pas de nachat, comment tu dis nachat, de satisfaction quand tu fais la chose. Ne te dis pas, regarde, lui, il a fait une avéra, moi, je suis pas comme ça, d'accord? Il faut savoir comment réprimander quelqu'un. Et il y a marqué comme ça dans le passouk,
tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Et une fois que tu fais cette mitzvah de pas détester ton frère dans ton cœur, alors tu peux réprimander quelqu'un, alors tu peux aller le voir. On dit que le rabbi précédent, quand il était petit, on lui a fait une fois une piqûre. Et on lui a dit, quand il a fait la piqûre, on a nettoyé un petit peu avant l'endroit où on met la piqûre, et après on l'a piqué. Et le rabbi Rayat, il était tout petit, il a demandé pourquoi ça sert de nettoyer. Alors on lui a dit que des fois, sur la peau, il y a des microbes. Et quand on veut faire rentrer une piqûre, on a besoin de cette piqûre. Alors il faut savoir que des fois ces microbes-là, ils rentrent avec la piqûre. Alors il a dit comme ça que même quand on réprimande quelqu'un, on doit le faire piquer. Il faut faire attention de pas mettre de la kina, de pas de la haine, de pas mettre de la jalousie ou de l'orgueil ou de la colère quand on réprimande. Et parce que justement, quand on se nettoie avant, d'accord, alors on peut vraiment réprimander comme on peut. Et ça, si tu veux, ça c'est l'histoire de comment venir vers quelqu'un, comment influencer quelqu'un. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec notre famille, ça peut être tout le temps. Toujours, prendre ces 3 klalim-là, d'être à Aaron à Cohen, d'accord? Le deuxième klal, on a dit, c'est de pas mettre du venin quand on parle, d'accord? Et troisième chose, de pas être heureux et content de devoir le faire. Le faire parce qu'il faut le faire. Ça, si tu veux, ça c'est le commencement quand il va voir donc Paro, et il lui dit voilà ce qui va se passer. Et puis dans la paracha tout de suite après, on va nous raconter quelque chose d'autre. La paracha, elle continue, elle nous parle de makat dam. Makat dam, ça veut dire le sang. Alors, on sait que tout ce qui s'est passé en Égypte, ça se passe à chaque instant. Ça veut dire, un juif, il doit se sentir à chaque instant comme s'il était sorti d'Égypte. Et en fait, toutes les makot qu'on va voir dans la paracha, et tout ce qu'on va voir dans la paracha, ça doit nous apprendre comment on doit se conduire avec Akadosh Baruch Hu. Et si on sait qu'Akadosh Baruch Hu, la première makat qu'il a donnée, c'est le makat de dam, ça doit nous apprendre à nous que si on veut se battre les Yetzer Hara, la première chose qu'on doit faire, c'est de lui donner une makat d'âme. Donc, une plaie qui s'appelle la plaie de sang. Et là, on va se demander, qu'est-ce que nous, on peut faire? Comment on peut montrer le makat d'âme au Yetzer Hara? Comment on peut donner cette plaie-là au Yetzer Hara? À notre Égypte qu'on a dans nous? Comment on peut faire cette chose-là? Alors, on dit comme ça. Il y avait une histoire comme ça c'était comme à Morel, il faisait très, très froid. Et le Hagam, c'est le fleuve. C'était en Russie. Il était glacé. Ils ont vu un non-juif que sur les chassidim, ils étaient là-bas. Ils étaient en train de voir un non-juif qui prenait un maquel, qui prenait un bâton et qui faisait un signe. D'accord? Il gravait sur le Hagam, sur le fleuve, quelque chose qu'un juif qui est interdit pour les juifs, d'accord? Il faisait des signes, il faisait des choses qui étaient interdites, des choses d'Avodah Zara. Et ces chassidim là, quand ils ont vu quelque chose comme ça, ils ont dit, paraît qu'on doit apprendre de tout dans l'Avodat Hashem, dans le travail d'Akadosh Baruch Hu. Si on voit quelque chose, on doit faire quelque chose avec. On doit travailler mieux à Akadosh Baruch Hu. Et je me demandais, c'est pas une coïncidence si on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Et on dit que le tzaddik, il leur a répondu comme ça. Regardez ce que le froid peut faire. Le froid peut créer de l'Avodah Zara. Quelqu'un qui est froid, il peut créer de l'Avodah Zara. Il peut ancrer dans lui l'Avodah Zara. Si on veut, quand on parle du sang, c'est l'inverse du froid. Le sang, il doit être chaud. Sinon, c'est pas du sang, il coagule. Et quand Akadosh Baruch Hu, la première plaie qu'il a donnée sur l'Égypte, c'était de donner du sang, c'est pour nous dire que la première chose qu'on doit faire,
c'est de sortir du froid, si on veut, d'accord, et commencer à être chaud dans Avodat Hashem. On raconte comme ça que il y avait un monsieur qui rentrait dans un endroit où il y avait des chassidim qui priaient. Et tous ils faisaient comme ça avec hitlavut, avec chaleur, ils étaient très contents, ils étaient mais qu'est-ce que vous faites là? C'était un invité, il venait des endroits où chez eux ils avaient l'habitude de prier très très froidement, de travailler à Hachem de la manière la plus restreinte et la plus froide qui peut exister. Et il a vu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ces cris et ces chants et ces choses-là? Vous pouvez pas parler normalement et prier normalement, allez vite, en 20 minutes on termine la prière et c'est tout. Qu'est-ce que vous chantez, vous êtes chaud avec Akadosh Baruch Hu, allez! Le Rav il a rien dit. Avant de rentrer là-bas, il s'était fait inviter chez le Rav de la communauté. D'accord? Et l'usage était à l'époque, quand tu te faisais inviter, comme tu vas pas te promener avec de l'argent sur toi, qu'est-ce que les gens y faisaient? Ils prenaient tous leurs biens qu'ils avaient, le porte-monnaie, tout ce qu'ils avaient. Il y avait pas de permis de conduire, mais il y avait de l'argent dans le porte-monnaie. Et ils le donnaient au Me'arer, celui qui les invitait. Et le Me'arer, il les gardait dans le coffre-fort. Comme ça, parce que s'ils gardaient avec eux, ils le cachaient là où ils dormaient, ils pouvaient se faire voler. Alors là, ce monsieur-là qui venait des endroits froids, il a donné son argent à ce Rav. Motzei Shabbat, il vient, il dit, vraiment, je vous ai pas compris, hein, vous avez perdu votre temps à ça. Bon, où est mon argent, s'il te plaît, monsieur le Rav? Et le Rav lui dit, quoi? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Je t'ai donné de l'argent, comme ça. Je dis, pourquoi tu cries? Tu peux pas parler normalement. Alors il a dit, quand ça te touche, alors là tu pries avec ferveur. Là tu parles avec ferveur. Alors il dit, nous aussi, quand ça nous touche, on est avec ferveur. Et ça, si on veut le dire, ça c'est si tu veux, ça c'est la première chose qu'on apprend. On apprend que si quelqu'un, d'accord, si quelqu'un il prie vraiment, il est vraiment attaché à Kadosh Baruch Hu, il doit avoir de la ferveur. On dit comme ça qu'il y a un Rav qui s'appelait Rav Meir Shapira. Miloublin, lui aussi, il est arrivé prier dans un endroit où il faisait tout comme ça, d'après strict, sans aucune ferveur, sans aucune chose. Et le Rav, il lui a dit, c'est pas le Rav, le monsieur de la synagogue, il lui a dit, alors qu'est-ce que tu en penses de notre prière? Nous, on fait les choses très très vite, et on fait bien, hein. Il a dit, oui, ça m'a rappelé exactement, j'étais dehors et j'ai vu, un panneau, il y avait marqué, celui qui veut manger une glace. Il a voulu lui dire à ce gamin, votre fille-là m'a rappelé de la glace. Et ça, c'est ce qu'on doit apprendre. Il faut pas être glacé dans Avodat Hashem. Il faut pas être un congélateur, comme on dit. Il faut avoir de la chaleur. Et on dit comme ça que tout de suite après, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il envoie? Tout de suite après la Maka de Dam, tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Maka de Tzfardea. C'est quoi le Maka de Tzfardea? C'est exactement l'inverse. Tzfardea, ça représente le Nil, ça représente la froideur. Parce qu'il faut savoir que si on est chaud dans Avodat Hashem, automatiquement, on est froid dans tout ce qui a rapport avec le sujet de ce monde-ci. Celui qui est froid dans Avodat Hashem, tout ce qui a rapport avec ce monde-ci, pour ça, il est très chaud. Celui qui est chaud dans Yané Haolam Hazeh, alors il est froid dans Avodat Hashem. On raconte comme ça, hein, qu'il y avait, chez le Admour Misadigour, il y avait un monsieur comme ça qui voulait absolument étudier dans un endroit il voulait étudier, je sais plus quoi. Mais le milieu là-bas, il était très très froid. Et le Admour Misadigour, il a dit, ne va pas là-bas. J'ai dit, quel est le problème? Ils sont pas anti-religieux. Juste, ils sont froids. Il dit, celui qui est froid dans Avodat Hashem, automatiquement, il est chaud dans Yané Haolam Hazeh, dans tout ce qui a rapport avec ce monde-ci. Et bien sûr, il a pas écouté. Et bon, et il est très, après, il y a eu la Shoah, etc. Il est vraiment, vraiment descendu.
Et ça, c'est ce qu'il a voulu lui dire. On peut pas être neutre. Notre judaïsme ne peut pas être neutre. Si on veut être juif, il faut être chaud. Il faut être content de ce qu'on fait. Il faut être heureux de ce qu'on fait. Et alors, on peut vraiment travailler à Kadosh Baruch Hu. Et ça, si on veut, la fin de cette histoire, parce que c'est une vraie histoire, la fin de cette histoire, c'est que ce monsieur, il s'est très éloigné. Une fois, il est rentré à Bnei Brak, il a entendu un chant chassidique de Sadigoura, et ça lui a rappelé des chants qu'il entendait chez son père, et ça lui a fait faire, tu vois. La chaleur, quand il a entendu la chaleur, le chant, ça, c'est ce qui lui a fait faire, tu vois. Et que Bezrat Hashem, cette semaine, on arrive à sortir d'Égypte comme il faut. À sortir d'Égypte, à sortir des difficultés. Comme on a dit que tant qu'on est en Égypte, alors Akadosh Baruch Hu, il est triste. Et tant qu'on est dans le galout, Akadosh Baruch Hu, il est triste. Et quand on sort d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il est content avec nous. Et que chacun de nous, Bezrat Hashem, arrive à sortir de son Égypte. Et grâce à ça, qu'on arrive à sortir de l'Égypte générale avec la venue du Mashiach Tzidkenu Tekef U'Miyad Mamash.